Exactement, ça a été vraiment un déclic pour moi parce que quand j'ai perdu cet ongle, en fait, que j'avais toujours vu fumer, j'ai vu ce que c'était qu'un cancer du poumon, j'ai vu ce que c'était au niveau physique, mais j'ai vu surtout ce que c'était au niveau psychologique, la souffrance psychologique d'un cancer et de quelqu'un qui se sait en fait condamné et qui sait qu'il va perdre en fait ses proches, qui va abandonner, laisser ses proches. Et ça, c'est une tristesse que j'ai vue dans le regard de mon oncle que j'oublierai jamais. Ça a été un déclic pour moi pour écrire ce livre. Combien de temps vous avez mis à arrêter de fumer ? Vous venez de nous dire, ça n'a pas été si compliqué que ça ? Alors moi, en gros, au bout d'un mois, je ressentais plus ce qu'on appelle les pulsions à fumer. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrête de fumer, on ressent des très fortes envies de fumer qui, en moyenne, en fait, durent 2 minutes et qui, selon la dépendance, vont durer de 2 à 8 semaines, en fait, selon la dépendance du fumeur. Il faut la dose. Voilà. Et du coup, pour moi, au bout d'un mois, je ressentais plus ces pulsions. Et voilà. Et donc... grâce à cette colère, j'ai pu réussir à arrêter de fumer sans trop de souffrance. Et voilà, moi, ce que je voulais en fait mettre à disposition des lecteurs, c'est d'autres ressources que la colère, c'est toutes ces ressources. Et puis, je voulais dire aussi que ce livre, il s'adresse pas uniquement aux fumeurs qui ont envie d'arrêter, il s'adresse à ceux qui ont déjà arrêté de fumer, ceux par exemple qui utilisent la cigarette électronique ou les patchs nicotiniques, qui sont des techniques qui ont fait leurs preuves aussi. Et voilà, pour justement ne pas reprendre la cigarette, et puis aussi à tous les gens qui n'ont jamais fumé, et je pense aux adolescents, voilà, pour qu'ils lisent ce livre, ça va leur prendre 30 minutes, c'est assez agréable à lire, il y a des histoires. Voilà, pour qu'ils se rendent compte qu'il ne faut jamais commencer ça avec casse l'envie si jamais l'envie arrive. Alors, exactement. Vous proposez donc aux lecteurs cette expérience, un TESC Tobacco Escape Book. Vous dites que chaque être humain possède en lui d'immenses ressources dont il peut se servir pour triompher du tabac. Vous avez parlé de la colère, mais il y a aussi l'amour, le savoir, la peur, la perception, la compréhension et la joie. Exactement. Voilà. Oui, donc c'est un peu une méthode de développement personnel finalement. Voilà, ça rejoint le développement personnel et c'est vrai que je pense à la joie. Il faut savoir que arrêter de fumer, ça peut être le début de quelque chose, d'un renouveau en fait pour le fumeur. C'est-à-dire que on va ressentir une certaine fierté de réussir à arrêter de fumer. Et puis c'est l'occasion aussi de se remettre au sport. Donc c'est l'occasion de donner un nouveau départ à sa vie. Et ça, considérer en fait l'arrêt du tabac sous le prisme de la joie, c'est une ressource importante qu'on peut utiliser dans l'arrêt du tabac, quelle que soit la méthode utilisée. On est bien d'accord, c'est en plus des autres méthodes. Ça peut suffire pour certains, mais en fonction du niveau de dépendance, vous ne conseillez pas d'arrêter les autres méthodes ou c'est pas à la place des autres méthodes. Moi, je conseille déjà à tous les fumeurs d'aller voir un médecin. Je pense que c'est le plus important, c'est d'aller voir un médecin pour leur parler de leur tabagisme. Après, on peut arrêter juste avec la volonté. En fait, dans les pays en voie de développement, l'OMS a une stat qui est très intéressante, c'est que comme ils n'ont pas ces gens-là n'ont pas forcément accès à des substituts nicotiniques, cigarettes électroniques par rapport au prix. En fait, il y a 3 personnes sur 4 qui réussissent à arrêter de fumer, qui arrêtent juste par leur seule volonté. Donc en fait, ce livre-là, il est aussi pour aider les gens qui ont décidé d'arrêter juste avec leur volonté, pour les aider à réussir. Après, évidemment, il est aussi en complément des autres méthodes et il s'oppose en rien à tout ce qui peut faire arrêter les gens de fumer. Alors effectivement, là, vous combinez beaucoup d'informations avec aussi un peu de développement personnel. Beaucoup d'informations. Dans une seule cigarette, plus de 2000 substances chimiques. Vous dites que c'est une vraie bombe chimique. Fumer moins de 5 cigarettes par jour, c'est tout aussi nocif. Et puis, il y a aussi le tabac qui est responsable de 20% des cancers. Il y a aussi 85% des cancers du poumon qui sont dus au tabac. Donc, vous rappelez certaines informations qui sont bonnes à ne pas oublier, justement. 600 000 morts également par an dus au tabagisme passif. Vous dites aussi qu'à la fin, ce livre, on ne fume plus. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ce n'est pas un titre un peu présomptueux ? Alors, ça peut paraître présomptueux et je le comprends très bien, mais ce titre-là, il est à considérer sous le prisme d'une ambition qu'on porte pour chaque fumeur. Et c'est pour ça que on a écrit donc avec l'éditeur Hachette des règles de lecture pour vraiment que le lecteur s'immerge dans la lecture, soit vraiment concentré sur sa lecture, pour se donner toutes les chances que la lecture, de lire ce livre, ait un impact sur sa décision d'arrêter de fumer et ensuite sur la façon dont il va arrêter de fumer. Alors, il y a beaucoup de gens déjà
c'est encore l'échelle est encore petite, mais qui ont arrêté grâce à la lecture qui ont arrêté de fumer grâce à la lecture de ce livre. Il y en a d'autres, j'espère, qui vont venir, mais voilà. Donc et ceux qui ont arrêté, ça tient dans la durée, parce qu'on sait qu'aussi le problème, c'est de retomber. On arrête et la motivation ne tient pas très longtemps. Alors c'est vrai, le gros problème, c'est que souvent les fumeurs arrêtent 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis ils reprennent, voilà, parce qu'ils sont à une soirée un peu arrosée. Parfois quelques années, ils reprennent aussi quelques années après plus tard. quelques années. Donc en fait, il y a un petit jeu à la fin du livre qui permet en fait, à chaque fois qu'on ressent une envie de fumer, eh ben, on va se référer au livre, donc à l'heure qu'il est en fait. Voilà, on additionne les chiffres de la minute en cours et ça vous donne un numéro qui ensuite va se référer au livre, à un paragraphe du livre ou à un chapitre. Et en fait, ça permet, au moment de cette envie de fumer, eh ben de se reporter au livre et puis de se réimprégner finalement de tout ce qui... tout ce qui permet de comprendre finalement que la cigarette, ça n'apporte rien. Et en fait, là où c'est une expérience de lecture, le livre, c'est que à la fin du livre, en fait, on demande au lecteur est-ce que vous avez ressenti l'envie de fumer pendant la lecture de ce livre ? Parce qu'en fait, une des règles du livre, c'est de ne pas fumer pendant la lecture du livre. Et en fait, on a donc dans tous les tests qu'on a fait quand on a écrit le livre, c'est 90% des gens, en fait, ils n'ont pas envie de fumer quand ils lisent ce livre. Donc en fait, après, s'y référer, quand on a envie de fumer, c'est un moyen, parmi d'autres, pour pas craquer. Créer quelque chose de positif et ne pas craquer. Exactement. Mais merci beaucoup en tout cas Géraud Guillet pour tous ces conseils. On renvoie donc les téléspectateurs à votre livre, l'expérience texte. À la fin de ce livre, vous ne fumerez plus. Merci beaucoup. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on passe maintenant à notre rubrique J'ai testé. Et dans cette rubrique, on reparle de notre ceinture abdominale. C'est elle qui nous aide à avoir un ventre plat, à nous tenir bien droit, mais pas facile de l'entretenir. Docteur, on sait que vous êtes passionné par le sujet. En quoi c'est important d'avoir des abdos ? Ça me passionne parce que c'est important. On avait testé une ceinture, vous savez, qui était là pour fragmenter la graisse. Là, c'est autre chose. On va sous la graisse. On a tous la peau, la graisse. Et derrière, on a une ceinture abdominale. Cette ceinture abdominale, il y a des muscles. Alors, on voit sur la photo là, les fameuses tablettes de chocolat qui est le muscle grand droit. Mais il y en a sur les côtés. C'est ce qu'on appelle les obliques internes et externes. Et puis, il y a le muscle transverse qui est beaucoup plus profond. Et c'est capital. C'est capital pour des raisons esthétiques, mais c'est surtout capital pour des raisons de maintien. Ça permet de maintenir les viscères à l'intérieur de l'abdomen, bien sûr, parce que c'est ce qui forme la paroi abdominale. C'est capital aussi pour se tenir bien droit, vous l'avez dit, et pour avoir une charpente osseuse et une colonne vertébrale qui va être renforcée. Elle est renforcée aussi par les abdominaux. Donc on sait que c'est un facteur de bonne santé. Et puis évidemment la bedaine, même si la bedaine, encore une fois, c'est autre chose. C'est la graisse qui peut être sur les abdominaux. Il peut y avoir bedaine sur les abdos. Exactement. L'idéal étant d'avoir des abdominaux et pas de bedaine. Voilà pourquoi c'est un sujet qui me passionne. Allez, j'en suis pas encore là. On passe à votre test. Avec cette ceinture, donc qui est une ceinture qui a un historique. C'était les pionniers dans le domaine de l'électrostimulation musculaire. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'envoyer un courant électrique à une certaine fréquence. Alors, c'est un petit système qui se charge avec un système USB. Une fois que c'est chargé, ça se connecte absolument sans fil, un petit système magnétique sur une ceinture qu'on va mettre autour de la taille. Et l'intérêt, c'est que ça va stimuler les 4 groupes musculaires. Donc, non seulement ça stimule un groupe, mais ça va jusqu'aux 4 groupes abdominaux. Donc, que ce soit le muscle le plus superficiel ou le plus profond. Il y a un système de scratch à l'arrière et on va déclencher le programme. Alors, il y a différents programmes. Il y a une dizaine de programmes, sachant qu'on peut le faire soit au repos, c'est-à-dire que sans activité physique, soit au cours d'une activité physique. Pendant la nuit aussi ? Non, pas pendant la nuit, parce que ce sont des séances de 30 minutes. L'idéal, c'est de faire des séances de 20 à 30 minutes en fonction du programme, et on fait ça 5 fois par semaine. Et vous voyez, ça contracte, là, c'est-à-dire que je ne montrerai pas, mais c'est une espèce de contraction, un peu comme une contraction qu'on a au niveau des muscles abdominaux. Ça envoie une petite décharge électrique, et au début, c'est un peu surprenant, ça chatouille, on augmente l'intensité, et puis je le laisse, et puis je suis allé vaquer à mes occupations. Donc on peut le faire soit en faisant du sport, il y a des programmes adaptés, en faisant ses abdos, par exemple, ça va renforcer et potentialiser les abdominaux qu'on fait, ou en vaquant à ses occupations. Voilà. Là, j'étais en train de presser un jus d'orange, et j'ai ma ceinture qui va m'envoyer ces décharges et contracter mes muscles. Est-ce que cette ceinture suffit à perdre un peu de ventre ? Alors, suffit, non. C'est-à-dire que, encore une fois, l'objectif, c'est de muscler, pas forcément de perdre du ventre, mais ça s'intègre, et c'est ce qui est intéressant, dans un programme, un peu comme quand on arrête de fumer, il y a un programme un peu global. Là, c'est pareil, il y a un programme global, c'est-à-dire qu'il y a la ceinture, on muscle les abdominaux, on renforce son activité
physique, donc on peut le faire en complément d'abdominaux, et puis on fait attention à ce qu'on mange. Donc dans les plus, il y a plus de 50 ans d'expérience avec cette ceinture Slenderton. C'est vrai que vous disiez qu'on en voit un peu fleurir de partout, pas forcément sous des choses avec un recul suffisant. C'est une démarche qui est globale dans un programme d'entraînement alimentaire et d'entraînement sportif, et surtout ça cible les 4 muscles abdominaux qui sont un peu des zones stratégiques, et c'est pas uniquement les tablettes de chocolat, c'est pas uniquement un intérêt esthétique. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et c'est une ceinture qui est voilà, moi ça fait une semaine que je l'utilise et je vais continuer. Mais il faut continuer, justement. Il faut continuer, et puis il faut surtout continuer les bonnes habitudes. À la ceinture. Il faut surtout garder les bonnes habitudes d'activité physique et alimentaire. Allez, on passe maintenant à la dernière partie de l'émission. C'est le défi de la semaine, le petit geste que l'on vous donne à faire au quotidien, qui peut parfois vous sauver la vie. Que nous proposez-vous ce week-end, docteur ? Le DAF. Le DAF. Oui, le DAF, c'est le détecteur avertisseur autonome de fumée. Vous savez, c'est ces petits appareils qu'on met chez soi. C'est obligatoire. C'est obligatoire de les avoir depuis 2015 dans tous les domiciles. Vous soyez propriétaire, vous devez installer pour votre locataire, vous soyez locataire. Et ça peut vous sauver la vie très clairement. Donc le geste, c'est que si vous n'avez pas ce détecteur, c'est de courir en acheter un. C'est pas très cher, et surtout, ça peut vraiment vous sauver la vie. On rappelle quand même que ça a été efficace, puisque le nombre de décès a été considérablement réduit depuis qu'il y a cette obligation. Pourquoi ? Parce que ça vous avertit la nuit quand il y a des fumées. On sait que dans un incendie, c'est pas tellement la brûlure qui va tuer, mais c'est la fumée d'incendie, parce que la plupart des incendies interviennent la nuit quand on dort. Alors justement, où faut-il le placer, ce DAF ? Alors, il faut le placer dans une zone qui est entre la zone de couchage, entre la chambre, et la zone qui va potentiellement, par exemple la cuisine, qui va être un endroit où il y a souvent des départs de feu. Il faut plutôt la mettre en position haute, parce que donc, vous le mettez au plafond, et si vous avez un étage, vous le mettez plutôt à l'étage au-dessus des escaliers. Pourquoi ? Parce que la fumée a tendance à monter. D'ailleurs, pour mieux respirer quand il y a un incendie, on dit d'être plutôt au ras du sol. La fumée va monter, et donc ça va détecter rapidement, et ça va sonner. Il faut aussi, et ça c'est capital, c'est pas tout d'acheter le détecteur, il faut vérifier la pile régulièrement, donc faire un petit test. Il faut l'entretenir, sinon on a des mauvaises blagues. Il faut l'entretenir. Il y a un moyen très simple, c'est quand on change d'heure. C'est qu'en France, on change encore d'heure 2 fois par an. Mais au moment du changement d'heure, c'est l'excellent moment pour aller vérifier, faire le test de détection de fumée. Alors soit il y a un petit bouton, on appuie sur le bouton test, on vérifie qu'il sonne, et puis sinon on peut essayer qu'un petit peu de fumée, vous allumez une cigarette, vous craquez une cigarette et vous vérifiez que le détecteur fonctionne. C'est un détecteur de fumée, c'est pas un détecteur de monoxyde de carbone. Donc le détecteur de CO, c'est encore autre chose, le monoxyde de carbone. Et d'ailleurs il y a des systèmes un peu haut de gamme qui combinent les deux, qui combinent dans le même appareil, détecteur de fumée et détecteur de CO. Puis attention à la poussière aussi, parce que si ça s'accumule, ça peut aussi sonner. Donc il faut faire le ménage. Faut faire le ménage. Allez, merci beaucoup docteur pour tous ces conseils. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos photos sur ces gestes sur l'émission avec le hashtag En Pleine Forme, le compte Twitter. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro sur LCI, Canal 26. Très belle semaine à vous et à vous aussi docteur. D'ici là, portez-vous bien, on va faire le ménage et on reste tous en pleine forme. On arrête de fumer. On arrête de fumer.